On s'intéresse ici, dans cet exercice, à l'évolution d'un système chimique. Alors nous avons ici HCOOH aqueux plus C6H5COO- aqueux donne HCOO- aqueux plus C6H5COOH aqueux. Donc c'est une réaction acido-basique. Nous avons ici pour le couple acide méthanoïque ion méthanoate pKa1 de 3,8 et pour le couple ici l'acide benzoïque l'ion benzoate pKa2 4,2. Première question, il faut exprimer la constante d'équilibre de cette réaction et calculer sa valeur. Dans une deuxième question, on va mélanger des volumes de 10 ml de 4 solutions. Donc une solution d'acide méthanoïque à la concentration molaire C apportée, une solution de ici benzoate de sodium à la concentration molaire C apportée, donc la même concentration, une solution d'acide benzoïque à la concentration molaire C' apportée et une solution de méthanoate de sodium à la concentration C'. Donc C' ici sont identiques. On prendra C est égal à 10-2 mol par litre et C', 5-10-3 mol par litre. Donc on va mélanger 4 solutions à l'instant initial. On nous demande de calculer le quotient de la réaction dans l'état initial et dans quel sens va évoluer le système chimique. Donc exprimons dans une première question la constante de cet équilibre. Donc la constante, c'est la concentration en HCO- à l'équilibre fois la concentration en C6H5COH à l'équilibre, divisé par la concentration en HCOH à l'équilibre, multiplié par la concentration en C6H5CO- à l'équilibre. Alors, je vais ici, afin d'exprimer cette constante d'équilibre, utiliser la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau. Donc un acide faible qui réagit sur l'eau, ça donne HCO- plus H3O+. La constante Ka1, puisqu'il faut bien l'utiliser celle-là, Ka1, constante d'acidité, c'est HCO- à l'équilibre fois H3O+ à l'équilibre divisé par HCOH à l'équilibre. De même, j'utilise ici la réaction de l'acide benzoïque, acide faible avec l'eau, qui donne l'ion benzoate plus H3O+. Donc on définit ici une constante d'acidité, puisque c'est l'acide qui réagit sur l'eau, C6H5CO- à l'équilibre, multiplié par H3O+ à l'équilibre, divisé par C6H5COH à l'équilibre. Je n'indique pas ici H2O qui est le solvant. Dans l'expression de la constante, je fais apparaître au numérateur et au dénominateur, c'est une petite technique, H3O+ à l'équilibre. Et dans l'expression de la constante d'équilibre ici, je retrouve HCOH multiplié par H3O+, divisé par HCOH. Donc je peux écrire que c'est Ka1 divisé par Ka2, puisqu'on retrouve ici C6H5CO- multiplié par H3O+, divisé par C6H5COH, mais ici retourné à l'envers. Donc la constante d'équilibre, c'est le rapport des constantes d'acidité. Donc, je connais ici le pKa1. Donc Ka1, c'est 10 puissance moins pKa1. Donc la constante d'équilibre, c'est 10 puissance moins 3,8 divisé par 10 puissance moins 4,2. 10 puissance moins 3,8 moins, ça fait plus 4,2. 4,2 moins 3,8, ça me donne 0,4. Donc une constante d'équilibre de 2,5 pour la réaction de ici l'ion benzoate avec l'acide méthanoïque. Dans une deuxième question, nous allons considérer le mélange de 4 solutions contenant chacune de ces espèces, avec un quotient réactionnel initial par définition qui n'est pas très difficile à exprimer, c'est la concentration en HCO- initiale, fois la concentration en acide benzoïque initial, divisé par la concentration en acide méthanoïque initial, multiplié par la concentration en ion benzoate initial. Alors on va donner un exemple ici. Quelle est la concentration en HCO- ici initiale? Eh bien ça correspond au nombre de moles d'HCO- introduites dans le mélange. Le mélange c'était 4 fois 10 ml, 4 fois le volume. Et le nombre de moles d'HCO- introduites, c'est égal à C fois V, enfin C'V. Avec C', c'est la concentration molaire apportée. On a apporté 10 ml à la concentration C', on a donc apporté un certain nombre de moles d'HCO-. Si je simplifie, je trouve C' sur 4.
En procédant de même, la concentration en ici acide benzoïque C' sur 4 initial, la concentration en ion benzoate initial C sur 4 et la concentration en acide méthanoïque initial C sur 4. Je vais donc remplacer ici dans l'expression du quotient réactionnel initial. J'obtiens cette expression, je peux ici 4 fois 4 ça fait 16, 4 fois 4 ça fait 16. J'obtiens un quotient réactionnel initial qui est égal à C' carré divisé par C au carré. C'est cette expression qui me permettra de le calculer. C', c'était 5-10-3, C, c'est 10-2 mol par litre, et je trouve un quotient réactionnel initial après calcul de 0,25. Comme le quotient réactionnel initial vaut 0,25 et que la constante d'équilibre vaut 2,5, le quotient réactionnel initial est plus petit que la constante d'équilibre, donc l'évolution du système chimique va se faire dans le sens direct. Donc le sens direct, c'est de la gauche vers la droite. C'est-à-dire de l'acide méthanoïque va réagir avec des ions benzoates pour former des ions méthanoates et de l'acide benzoïque jusqu'à ce que le quotient réactionnel à l'instant t devienne égal à la valeur de la constante d'équilibre. Auquel cas, les concentrations des 4 espèces vont rester fixes dans le temps, mais une fois qu'on est à l'équilibre.